Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui entreprennent dans la nutrition. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Fleur Filippo, qui est donc la fondatrice de Delab Nutri Cosmétiques, mais également de deux autres marques de compléments alimentaires qui sont Birdie Nutrition, Claude Aphrodisiaque, et également d'une dernière et plus récente structure qui s'appelle Delab Industrie. Donc aujourd'hui, on va parler compléments alimentaires, on va parler nutri-cosmétiques, on va parler industrie aussi, fabrication, tout ça en compagnie de Fleur qui est à la fois la fondatrice et la CEO de son entreprise. Bonjour Fleur. Bonjour Grégory. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour venir parler dans Culture Nutrition. Je suis ravi de te recevoir dans notre podcast. Moi aussi, je suis très très heureuse et fière. Merci d'avoir pensé à moi. Voilà, donc c'est vrai que Delab Nutri Cosmétiques, c'est une des belles réussites dans le secteur de la nutraceutique de ces dernières années, puisque la marque et l'entreprise est encore assez récente, on va dire une grosse dizaine d'années, tu viens de nous dire un peu plus. Oui, c'est exactement ça. Voilà, et donc on est toujours ravis de voir des jeunes entreprises se lancer sur le secteur, arriver avec des idées nouvelles, des nouvelles façons d'aborder ce marché. Donc ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter pour nous dire qui tu es. Avec plaisir. Moi, j'ai baigné vraiment dans la nutri-cosmétique un petit peu depuis mon enfance, puisque j'ai grandi à Vichy, dans le Medi-Spa des Célestins, où vraiment on vit au quotidien le fait que la santé, le bien-être et la beauté, c'est une seule chose, une seule entité, des concepts qui sont vraiment reliés à la base par la nutrition. En fait, c'est assez logique puisque l'eau de Vichy Célestin est utilisée à la fois en soins externes, en soins topiques qu'on applique sur la peau, et aussi en cure de boisson. Donc, on a vraiment cette philosophie que intérieur, extérieur sont connectés et que la nutrition est à la base de tout. Alors ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect hyper intéressant que j'ai tout mis dans la marque. Deuxième aspect, c'est que l'eau elle-même est décomposée en principes nutritionnels, donc les principes actifs qui vont jouer sur d'autres leviers que la beauté directement et la santé de la peau. On va avoir le premier qui va être le fait de jouer sur la digestion pour jouer sur la beauté de la peau. Et ça, en fait, c'est fait de façon très instinctive, intuitive, au sein de la marque, puisqu'on dit aussi parfois que l'eau de Vichy Célestin est le premier nutri-cosmétique qui a jamais existé, puisque elle a un slogan beauté qui est la beauté qui vient de l'intérieur depuis les années 70. Donc en fait, voilà, moi j'ai l'impression de rien avoir révolutionné, mais c'est sûr que, moi j'avais toujours eu envie d'entreprendre, et quand j'ai commencé à entreprendre, je voulais que ce soit dans la beauté, et dans la beauté, il y avait une question qui me turlupinait, c'était mais pourquoi n'y a-t-il pas de compléments alimentaires chez Sephora? D'accord, Et on donc, va y voilà, moi revenir. qui avais vraiment cette idée beauté, qu'on appelle aujourd'hui beauté holistique, il n'y avait pas vraiment ce nom-là à l'époque, mais je me disais, puisque la beauté passe par l'intérieur, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de représentation dans les temples de beauté, de distribution qui étaient alors considérés comme tels? Pourquoi est-ce qu'ils ne le voient pas? Et du coup, quand j'ai quelque chose qui me semble pas très cohérent, je peux pas faire, je peux pas faire autre chose que de gratter, que de tourner et d'être obsessionnelle. Ça doit être dans, dans mon comportement habituel. Et donc tu évoquais le fait d'avoir grandi, dans le spa Vichy Célestin, si j'ai bien compris, c'est parce qu'il y a un lien Exactement. familial avec, Voilà, il la appartenait à station ma thermale? famille jusqu'à il y a 2 ou 3 ans. D'accord, donc tu as vraiment grandi au sens propre, Ah oui, dans ce lieu? voilà. Moi, j'étais baby-sittée, voilà, dans les couloirs du spa. D'accord, et donc cette, envie d'entreprendre, elle a été assez rapide parce que je crois que tu as créé des labs juste à la sortie de l'école? Exactement. D'accord. J'avais un petit peu commencé, je l'avais en tête. En fait, je voulais pas construire une marque de compléments alimentaires. Je pense que c'est un peu compliqué de se dire, et si j'étais entrepreneur, et si je construisais une marque de compléments alimentaires. C'est, c'est pas forcément la voie la plus simple, la marque.
Moi, à l'époque, je voulais, créer un diagnostic en ligne qui permettait d'avoir, vraiment de trouver quels étaient les actifs nutritionnels qui allaient le mieux compléter ses besoins, son alimentation à soi. Donc, j'avais imaginé que ce serait une prescription sur mesure qui serait individualisée, du coup, en fonction d'un questionnaire à la fois, alimentaire, mode de vie, qui pouvait aller jusqu'à analyse cheveux, analyse urine, analyse, pH, analyse salive, et cetera. C'était, voilà, je pensais qu'on allait d'ailleurs s'orienter beaucoup plus et beaucoup plus vite vers, des tests, sur le Mmh. corps humain. Et donc ça, c'était un peu les prémices de ce qu'aujourd'hui on appellerait la nutrition personnalisée, qui a été Oui. développée par ailleurs par d'autres startups en France, en Europe et même beaucoup aux États-Unis. Est-ce que c'est un créneau que tu as laissé tomber finalement? Parce que je crois que Delab n'est pas forcément Bah, sur ce c'est positionnement-là. non, c'est pas sur ce positionnement-là, mais c'était l'idée de base. Moi, c'était pas tellement la nutrition personnalisée, dans le sens où ça me semblait trop large, et c'était pas forcément lié à mes obsessions personnelles. En revanche, c'était une complémentation personnalisée, pour la beauté. D'accord. Puisque voilà, pour moi, c'est très clair que le complément alimentaire est un produit, qui s'adresse à des personnes qui sont en bonne santé. Donc pour moi, si les gens sont en bonne santé, on peut les aider à aller mieux quand ils vont déjà bien et notamment à leur donner un petit peu plus de levier, les leviers qui passent par l'intérieur pour améliorer la beauté qui est en fait l'aspect peau, cheveux qu'on peut étendre un petit peu au corps. Mais c'est principalement aspect peau, cheveux. Mais bon, après, quand on commence à rentrer dedans, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une belle peau? Une belle peau, c'est une peau qui n'a pas beaucoup de, voilà, qui n'est pas froissée, qui n'a pas beaucoup d'imperfections, qui a une jolie couleur, qui a un teint lumineux. Et en fait, comment traduire un teint lumineux? Bah, je reprends un peu Vichy Célestin, c'est voilà, une bonne digestion avec de la bonne microcirculation pour oxygéner les cellules, pour leur apporter les micronutriments dont elles ont besoin. C'est un teint lumineux, c'est le foie, l'ensemble du fonctionnement des organes filtres. En fait, il y a beaucoup de leviers qui, derrière, vont donner un teint lumineux, mais pas que. Mmh, Qui vont aussi donner de l'énergie, qui vont améliorer le sommeil, l'immunité. mmh. Et finalement, eh ben, on revient sur l'idée que santé, bien-être et beauté sont connectés. Et la nutrition, et après, bon, la micronutrition, la complémentation nutritionnelle, ça permet d'aller plus loin sur ce levier, voilà, Mmh. au niveau interne. Donc Delab, ce n'est pas que une marque de nutri-cosmétique, c'est finalement une marque de bien-être au sens large. Oui, et pardon, j'ai pas répondu à la question. Pourquoi est-ce qu'on s'est quand même inspiré de ça? Mmh, Eh bien, la gamme a été réalisée pour créer un programme de micronutrition sur mesure. Donc, sur l'ensemble de nos produits, enfin, l'ensemble de nos produits peut se consommer seul, mais aussi en programme de micronutrition qui sont du coup 3 étapes combinées. Et chaque produit de la gamme porte un numéro, que ce soit un, 2 ou 3. Les numéros 1, c'est l'énergie cellulaire, tout ce qui va être autour de l'ATP. Donc, création de respiration cellulaire, amélioration de la performance énergétique des cellules. Numéro 2, c'est nutrition cellulaire. Donc, voilà, je l'ai dit plusieurs fois, nous, c'est vraiment la micronutrition, notre philosophie de base. Donc, selon cette philosophie, on a de tout dans notre alimentation, mais pas forcément en quantité suffisante. Donc, on va apporter vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides gras, acides aminés. On va donner plus au corps pour qu'il dispose en fait de plus d'outils. Et puis troisième étape, on va aller sur des régulations plutôt type phytothérapie, avec beaucoup de détoxification du microbiote. On va aller réguler la circulation sanguine, etc. Donc c'est la combinaison de ces trois étapes qui fait qu'on a un programme qui finalement est sur mesure et c'est quasiment comme si on avait eu quelque chose de sur mesure puisque ce que j'avais pas envisagé à la base, c'est que c'est compliqué de faire un complément alimentaire pour une personne, vraiment une seule personne, déjà parce que eh bien, au niveau réglementaire, il faut faire des dépôts formule par formule et avoir des délais qui courent jusqu'à 2 mois. Donc ça, c'est un petit peu compliqué de faire une prescription magistrale, entre guillemets, qui se fait en pharmacie sur du topique, sur du complément. Et puis, l'autre gros problème, c'est un problème de demande et d'utilisation, puisqu'en fait, il faut quand même beaucoup de dosage.
Mmh. Bah, voilà, vous avez certaines vitamines qui se comptent en microgrammes ou en peu de grammes, mais voilà, dès qu'on va chercher de la phyto, même avec des extraits, on va aller sur des centaines de grammes. Donc pour arriver à vraiment donner à quelqu'un ce qu'il lui faudrait à lui, pour agir sur différents leviers, puisque tous on va jouer effectivement sur ceux que j'ai énumérés notamment, eh bien, il faudrait plusieurs grammes par jour. Et plusieurs grammes, en fait, ça revient à dire à quelqu'un, bah voilà, voilà ta prescription, mais il faut que tu prennes 8 gélules, hein. Et en fait, personne ne va prendre 8 gélules de la même formule, voilà, pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Mmh. C'est trop, surtout à l'époque ou encore maintenant, c'est beaucoup de prendre 8 gélules, de les avoir devant soi. Donc, finalement, le fait de les sortir, ces 6 à 8 gélules de 3 flacons, bah, au niveau utilisation, c'est quand même un petit peu mieux. Donc, on a gardé vraiment toute la philosophie de formulation et de conseils nutritionnels, comme si c'était du sur-mesure. Mais en revanche, on a quand même aussi peut-être 70 produits et 70 formules. Donc, en fait, ça implique aussi cette philosophie d'avoir beaucoup de produits dans la gamme. Donc ça, c'est pour la marque Delab, hein, c'est bien Oui, ça? c'est Et ça. je crois qu'il y a d'autres marques dans le groupe. Bah oui. Est-ce que tu peux nous en parler également? Oui, alors Delab, elle a été mise sur le marché en 2010. En 2012, il y a eu Claude qui l'a rejointe. Claude, c'est une marque d'aphrodisiaque bio. Je dois dire que c'est deux enfin, la naissance de Claude a eu deux facteurs. Le premier, c'est que j'avais commencé à m'intéresser au bien-être sexuel et notamment des femmes, puisque chez Delab, on avait beaucoup de formules depuis le début, on allait flirter avec voilà, la santé, l'énergie, et puis bah, la libido féminine s'est posée. Est-ce que on a besoin d'un produit dédié ou pas? On a eu un produit dédié qui a été qui a intéressé certaines personnes et qui nous a permis de nous poser certaines questions, notamment quelle était la place de la libido féminine sur le marché. Donc il y a eu un aspect revendication, d'arriver à faire des produits pour libido hommes et femmes dans une même gamme. Parce que bah, encore aujourd'hui, le marché des aphrodisiaques est majoritairement masculin, même si tout a changé, hein. Le marché, que ce soit en beauté ou en bien-être sexuel, a complètement changé ces 2, 3 dernières années. Donc ça, c'était voilà, un acte un petit peu de revendication. Mais surtout, ça s'est fait vite et ça s'est fait parce que, bah, en fait, avec des labs, au bout de 2 ou 3 ans, bah, je me payais toujours pas. J'avais faim, j'étais fatiguée. Et ça a été long puisque moi, j'ai monté en autofinancement. Et puis j'y connaissais rien, et puis j'ai fait plein de bêtises, ou en tout cas, voilà, j'en faisais qu'à ma tête parfois, ce qui a pris beaucoup de temps. Et puis il a fallu que quand même j'essaye de gagner des sous. Et un jour, j'avais regardé un reportage Capital sur M6 sur voilà, les vendeurs à domicile de sextoys qui disaient que, eh ben, qui gagnaient beaucoup d'argent. Et ça m'avait fait rêver. Je m'étais dit, mais moi aussi, je voudrais participer à ce réseau et à cet essor. Et du coup, j'avais un peu créé Claude pour essayer de leur proposer de vendre des compléments alimentaires libido. Et donc ça t'a aidé à faire décoller la boîte? Bah, je me suis payée en 3 mois. Ah oui, donc Ah ouais. ça a été un décollage très rapide alors, grâce à cette gamme. Exactement. Donc pour la petite histoire, voilà, voilà, c'est Claude qui m'a permis de renouer avec la société Et donc en Claude a servi 2012. à financer et à accélérer le développement de Delab, j'imagine? Exactement. Ah, très bien. Exactement. Et puis la petite Birdie qui est arrivée après en 2018, c'est un enfant plaisir ça. On en avait très très envie avec l'équipe. On avait envie de s'exprimer différemment qu'avec des labs. Des labs, vous savez, quand vous faites une marque, moi en plus je lui ai tout donné à des labs, hein. Je lui ai donné mon histoire, tout, tous mes ressentis. Enfin, je l'ai vraiment nourri de moi-même. Je suis très présente, je pense, dans la vie de cette marque. Mais je l'aurais imaginé un peu plus fun. Et en fait, elle a grandi et je me retrouvais plus totalement dans Parce cette qu'on est marque, sur être des très codes experte. qui sont assez froids, assez stricts, assez rigoureux, Exactement. oui. Et dès qu'on en est un petit peu sorti, notre clientèle nous a pas du tout compris. Delab, elle est, voilà, elle est très engagée.
Elle Mmh. est très experte, mais elle fait pas un pas de côté. Enfin, Mmh. Delab peut pas avoir des gummies parce qu'il y a du sucre ou alors il y a un édulcorant et ça, c'est pas possible. Voilà, Delab peut pas aller faire un liquide qui comprendrait un petit peu d'alcool, même si ce serait le seul conservateur. Voilà, elle, c'est une puriste. C'est une puriste pour le meilleur et pour le pire. Alors Et qu'avec Birdie, il y a un peu plus de créativité, exactement. à la fois dans la charte graphique qui est très colorée. Ouais, et Birdie, on a repris des messages féministes dont on avait envie, qui nous faisaient défaut sur de la aussi parce que on peut pas se dire engagé pour son corps, surtout aujourd'hui, et parler de perte de poids, sans devoir expliquer le fait que effectivement son corps, son choix, ses règles. Il y a des messages voilà, des messages qui peuvent être un peu clivants qu'on a pu porter aussi grâce à Birdie. Et puis il y a tout ce plaisir organoleptique, toutes les galéniques. Birdie, là, on va sortir une boisson pour les cheveux goût coca. Enfin, des Mmh. gummies bubblegum. Enfin, voilà, on C'est que des s'éclate. galéniques food ou il y a aussi Ouais, des galéniques enfin, traditionnelles? il y a un petit peu de traditionnel, notamment pour la minceur, parce qu'aujourd'hui, je suis pas encore à l'aise avec le fait de faire un bonbon minceur, même en Mmh. édulcorant. Donc, on garde quelques gélules, mais oui, on a des bonbons, on a des boissons à partir de poudre et des élixirs, ce qu'on peut appeler des drops, des petites gouttes qu'on met pour aromatiser des boissons, de l'eau D'accord. principalement. Donc, Mmh. c'est très simple. Il y a Mmh. aussi du thé. Ouais, il y a beaucoup de galéniques et c'est toujours gourmand. Et donc au niveau du business sur ces 3 marques, qui sont vraiment orientées vers le B2C, c'est quoi à peu près le chiffre d'affaires, la distribution? Enfin, quels sont les chiffres que tu peux nous partager? Je peux vous dire que on fait entre 5 et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, Mmh. ce qui est pas énorme, que c'est 80% des labs, euh, que on a toujours été en croissance et qu'on a toujours été assez régulier au niveau de la croissance. D'accord, ça doit être des croissances à 2 chiffres quand même? Ah oui, Oui, c'est des bien jolies sûr. croissances. Oui, mais c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas eu de pic particulier. Mmh. Voilà, on a vraiment fait petit à petit, et notamment parce que quand on est en fonds propres, eh ben on peut pas grandir trop vite parce qu'on Mmh. peut pas financer son stock. C'est ça, le BFR. Exactement. Mmh. Donc c'est pour ça que ça s'est fait assez naturellement, petit à petit. Et moi, ce type de croissance, je pense, m'a plu et a convenu à notre organisation et à ma personnalité, Mmh. Parce puisque que tu es toujours, enfin, tu as été, fondatrice, solo et tu es toujours à 100 au capital quand tu dis que tu exactement. es en 100 fonds propres? Ouais, voilà. D'accord, donc pas de levée de fonds et autofinancement total. Voilà, total. OK, bah, bravo. Bah, merci. Et Je sais donc pas c'est si un c'est choix? vraiment ouais, C'est un vrai choix? Mmh. c'est un choix, je pense, enfin, c'est vrai que, bah, c'est gentil de me dire bravo, mais je sais pas si c'est un bon choix. Enfin, il y a plein d'histoires différentes. Moi, j'aurais pas su quoi faire, de beaucoup d'argent tout d'un coup. Mmh. Heu, donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est Mmh. organisé. Non, mais je trouve ça bien, enfin C'était je plus dis je long. dis bravo parce que, Non, mais bah, c'est déjà ça fonctionne et oui, puis, c'est un peu à revers aussi de l'histoire. On est un peu, dans le monde des startups, dans la Nutra de plus en plus, mais de façon générale dans tous les secteurs, dans cette course à la levée de fonds, et cetera. Et là, on le voit, hein, sur le secteur nutraceutique, il y a des jeunes marques qui ont levé énormément d'argent, qui oui. se comptent parfois en dizaines de millions d'euros. Donc c'est une stratégie, mais c'est pas la seule. Et je trouve que c'est bien de temps en temps de rappeler qu'on peut faire grandir une boîte sans absolument lever des fonds et que c'est tout à fait sain, que ça marche et que c'est durable. Exactement. Et après, effectivement, là-dessus, je pense que ça dépend vraiment de la personnalité des fondateurs. Parce que on peut tout faire, hein. On Hmm. peut lever beaucoup d'argent et aller très vite, et ça peut être mieux que si on avait fait autrement. Mais ça dépend. C'est-à-dire que si on va très vite, ça veut dire qu'il faut qu'on soit prêt aussi à avoir une grande équipe tout de suite, à quitter un petit peu le terrain pour les sphères financières. Il faut qu'on soit prêt à rentrer dans des courses où la croissance permet de légitimer les valeurs qu'on a données, enfin, comme objectif à atteindre pour lever de l'argent. Ça n'a rien à voir, effectivement. Hmm. Alors que nous, on avait envie d'être un petit peu plus ancré dans le réel, pour le meilleur et pour le pire. Donc, c'est peut-être un petit peu plus de travail au quotidien, et c'est pas l'assurance
qu'on sera très grand. Normalement, voilà, on ne devrait pas être un acteur immense au niveau mondial parce que en fait, c'est pas possible avec des ressources finies. Mais c'est pas notre objectif. Mmh. C'est quoi l'objectif justement? C'est l'ambition? Ah, l'ambition. L'ambition, c'est de verticaliser. Moi, D'accord. j'ai une passion ingrédient, en fait. Mmh. Et, Ingrédients et usine, si j'ai bien compris? usine. Eh Oui. oui, Donc exactement. ça, c'est le Et dernier bébé du l'usine, groupe? voilà, Mmh. exactement. Et l'usine va nous permettre à remonter jusqu'à l'ingrédient. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est le troisième étage de la fusée, l'ingrédient? C'est ça, c'est ça. Pour l'instant, c'est en réflexion. Mmh. Ça a un peu commencé, non? J'ai lu quelque part, je crois qu'il y avait des plantations, de Oui, plantes autour de c'est l'usine ça. qui ont été faites? C'est ça. On le fait pas en propre, mais aujourd'hui, effectivement, on a notre usine où on fabrique des gélules et des bonbons pour nous et pour d'autres. On a 2700 mètres carrés dans l'Allier Mmh. avec une Depuis, 1 très an à peu jolie près? Moins usine. d'1 an? Ouais, ouais, depuis une petite année. Et c'est un projet de rêve. Je pense très sincèrement que dans les prochaines années, de nombreuses marques en ultra ou autres auront leur propre usine. Alors justement, j'allais te poser la question parce que là aussi, investir dans une usine, en particulier dans le secteur de la nutraceutique qui par essence est fabless comme on dit, c'est-à-dire Ouais. que 95 des acteurs sous-traitent leur fabrication. Du coup, c'est complètement, à contre-courant. Comment tu justifies ce choix? J'en avais très envie. C'est une bonne raison. Bah oui, je pense qu'il faut se faire plaisir. C'est vrai qu'au début, tout le monde me disait oui, mais les chiffres disent que, gna gna. J'étais, ah bah oui, mais en fait, moi j'en rêve. Enfin, donc, et puis, c'est toujours un peu cette idée où je me dis, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas quand je me dis être une DNVB, quand je me dis être transparente et quand je peux pas moi-même arriver avec une caméra là où sont fabriqués mes produits. Mmh. Il y a un truc qui va pas quand je les fais faire quelque part, qu'ensuite ils font 600 bornes pour être mis en flacon et qu'après ils repartent chez un logisticien à l'autre bout de la France. Alors oui, c'est un circuit 100% France, mais enfin à quel prix de kilomètre quoi. Donc et finalement, c'est tellement important de pouvoir savoir comment sont fabriqués ces produits, de pouvoir réduire le chemin qu'ils ont fait avant d'arriver vers le consommateur, de pouvoir innover aussi à chaque étape, innover pour l'environnement, de pouvoir être aligné tout simplement entre eh bien, les valeurs que porte une marque et donc les produits d'une marque et la façon dont c'est fabriqué. Parce que finalement, quand on se dit que oui, on agit pour l'environnement parce qu'on change un peu son pack ou qu'on l'allège, c'est super, mais on a tellement d'impact à avoir quand on s'attaque à l'industrie. Il y a de nombreuses usines qui ne trient pas aujourd'hui leurs déchets, qui ne sont pas donc recyclés. Il y a beaucoup d'usines qui ne font pas du tout d'économie d'énergie. Enfin là, du coup, tout le monde va en faire. Avec la situation actuelle, ça va nous faire prendre de bonnes habitudes. Mais il y a beaucoup, voilà, que ce soit au niveau des déchets, des kilomètres parcourus, de l'énergie ou de l'eau, qui sont un peu les quatre grands piliers écologiques que nous, on a travaillé depuis la construction du bâtiment. C'était en fait l'objectif premier du bâtiment, d'être vertueux écologiquement. Eh bien, on peut aller très loin, je pense. Mmh. Et ça nous donne encore un peu des billes pour bâtir. Mmh. Donc ça, c'est plus l'usine, c'est plus qu'une volonté, de d'internaliser la production, on va dire Oui, il y bassement en avait. En industrielle. fait, oui, c'était Ça pas va ça. beaucoup plus loin que ça. C'était pas ça. C'était Mmh. internaliser la production. Bah, c'est pour ça, je pense que quand les gens ne voient que ça, ils disent oui, mais j'ai pas besoin parce que du coup, je prends des risques pour gagner si peu. Mmh. Parce qu'en effet, en vrai, c'est pas très très rentable une usine. C'est pas très rentable en tant que tel, mais si on est une marque, ça peut permettre de réduire énormément les délais de fabrication. Génial. Moi, je vais gagner Mmh. énormément d'argent grâce à ça. Plus de rupture. C'est une Oui. nouvelle vie. Je vais pouvoir agréger des volumes entre nous et d'autres personnes, des clients, sur des matières premières qui sont extrêmement qualitatives. Génial. Pareil, moi, ça va me donner des avantages concurrentiels pour voilà, les 10 ans à venir.
mais aller encore plus loin parce qu'une fois qu'on a pris une brique, qu'on arrive à la revisiter, et ben, on peut faire beaucoup mieux. Là, on va essayer de récupérer les flacons, de les nettoyer, de pouvoir, les réutiliser. Ça, c'est, encore mieux que, d'utiliser du verre qui se recycle, dans le bac à verre, en fait. On va aller Donc beaucoup c'est un plus. système de consigne? C'est quoi exactement? Voilà, on pourrait faire un système de consigne. On est en train de regarder parce que c'est une installation et c'est très énergivore et du coup, on commence par un bilan carbone pour essayer de se projeter. Parce qu'après, des idées, voilà, on en a tous. Je pense que c'est facile d'en avoir. Mais quand on parle planète, bah, il faut avoir des métriques. Et pour ça, voilà, les bilans carbone sont très importants pour être sûr que le voyage n'impacte pas finalement la fabrication. Mais il faut tellement de Mmh. chaleur pour faire du verre, un flacon en verre, que malgré ce que j'aurais pensé il y a 2 ou 3 ans, et ben en fait, il est possible que ça vaille le coup écologiquement de les consigner et de les nettoyer pour les réutiliser, notamment. OK. Et puis après, Mmh. bah, tout ce qu'on pourra faire au niveau des ingrédients. Et donc, c'est vrai que cette année, on a commencé par faire cultiver des plantes en ultra local, donc dans les champs qui sont autour de notre naturopole, bardane et pensée sauvage. D'accord, donc les plantes, locales, oui. Exact. Mmh. Mais on a Pour, échoué. les Je, extraire je des voudrais principes le dire. actifs. Je Ah, peux on te a le échoué dire, Grégory. parce que On a c'était pour des raté. questions agricoles, on va dire, de Ouais, c'est ça. On n'a pas d'accord. réussi. Avec la sécheresse, en pleine terre, on a fait plein d'erreurs. On n'a pas assez poussé la permaculture, mais bon. On a Mmh. plein d'idées pour garder mieux l'humidité dans le sol. On va pailler, on va Mmh. intercaler d'autres plantes plus grandes pour faire de l'ombre. Enfin voilà, on va Mmh. vraiment s'améliorer dans les prochaines saisons. Ah très bien, super intéressant. Donc ça, cette activité industrielle donc qui te sert toi pour tes marques, tu la commercialises aussi à l'extérieur en tant que sous-traitant, c'est ça? Exactement. Mmh. Et donc ça, cette part d'activité, ça représente déjà quel pourcentage du business du groupe? Ah, du groupe, rien. Ça démarre tout juste peut-être, Ouais, ouais. ça démarre. Mmh. Ça va faire peut-être 20% cette année sur notre Mmh. business usine, qui Mmh. lui va faire 1,5 million que j'ai pas compté tout à l'heure. Sur cette D'accord. première demi-année. Une Mmh. usine, normalement, ça doit faire 4 millions. 4, 5, D'accord. ah ouais, c'est en gros, moi, les variables que j'ai en tête et que je vois, c'est 30 et quelques personnes pour entre 4 et 5 millions de CA. Mmh. À peu près. C'est ce qui fait, voilà, ce qui dimensionne une usine Mmh. entre 1500 et 3000 mètres carrés. Mmh. Parce que là, il y a combien de personnes dans l'usine pour l'instant? Une vingtaine, je Ouais, crois? là, on est une vingtaine. On est D'accord, donc tout 22 tout en ça, ce sont CDI, je crois. des salariés en propre De l'usine, de Delam Industries. c'est ça. D'accord. Et dans le reste de l'équipe sur les marques, c'est combien de personnes? Une vingtaine aussi. Aussi, d'accord. Qui sont essentiellement sur des fonctions marketing, commerce? Market, com, graphisme, on a du sales, on a un gros service de sourcing très important Mmh. pour nous qu'on a toujours eu. Oui. Donc, Pour formuler les produits et c'est cetera ça, et les sourcer les ingrédients? formuler, c'est pas le plus difficile, c'est le sourcing. Mmh. C'est d'abord le sourcing. C'est pour ça que, Trouver les bons voilà. ingrédients et Ouais, cetera. moi qui suis Mmh. une folle d'usine, j'ai fait mon plaisir, voilà, ma vraie envie de vivre dans une usine avec voilà, des machines qui sortent des produits, des cartons, des racks. Voilà, je m'en donne à cœur joie. Ça, c'est merveilleux. Et derrière, effectivement, on arrête de jouer et on va aller regarder ce qu'on peut faire au niveau plantes, au niveau coproduits, au niveau transformation, au niveau aussi amélioration des extraits. On se rend compte qu'on connaît très peu les plantes. On connaît très peu les plantes médicinales. On connaît très peu les bons ratios d'extraction. On ne sait pas tellement finalement quels sont les bons titrages dans quel principe actif. On oublie parfois que quand on passe sur du naturel, et ben, le naturel c'est super, mais il faut avant tout que ce soit concentré en certaines molécules d'intérêt. Et Mmh. ça, moi, j'ai pu bien le réavoir en tête grâce à mes voisins sur le Naturopole, où on est à Saint-Bonnet-de-Rochefort. Mes voisins qui sont notamment Pilège. Oui, Et Pilège Industrie. voilà, Pilège Industrie. Et avec eux, et Green Tech et Dome Pharma,
on a investi dans une structure qui fait de la R&D en sélection variétale, qui est aussi sur le Naturopole. Donc en fait, il s'agit de phytotrons, d'enceintes climatiques dans lesquelles on peut faire des tests pour tester différentes graines avec un climat identique dans différents sols, par exemple, ou pour accélérer le cycle circadien. Donc, toujours est-il que l'objectif, ça va être de trouver les plantes, un peu nos champions, donc faire de la sélection variétale, mais liée à une certaine molécule d'intérêt. Donc en fait, c'est avant même la mise en culture, trouver la bonne graine pour qu'elle soit naturellement la plus riche en certains principes actifs, et ensuite utiliser ces enceintes climatiques pour améliorer le parcours cultural. Et de fait, avant même l'extraction, arriver à avoir un titrage qui, voilà, dans l'idéal, reste stable pour qu'on puisse valoriser vraiment la molécule d'intérêt. Pour avoir la plante la plus concentrée C'est ça, naturellement dans c'est ce ça. principe actif. Et là, ça permet, dans l'idée, ça permettrait de dynamiser toute une filière et Mmh. de permettre un bien meilleur partage de valeur aussi avec les cultivateurs, puisque les cultivateurs pourraient vendre non plus de la plante à l'hectare, mais du principe actif à l'hectare. Et donc, ça s'achète plus du tout le même prix. C'est très différent et je pense que c'est important pour justement faire remonter de la valeur, puisque ce sont des savoir-faire qui sont extrêmement importants et dont tout Mmh. le monde, tous les acteurs en aval pourraient bénéficier. D'accord. Très bien, donc je pense qu'on a une bonne vision globale un peu de toutes les activités, à travers les 3 marques et Oui, puis je le suis l'activité peut-être pas très industrielle. organisée au niveau de la Non, réponse. non, mais c'est, à bâton rompu, on discute. Au niveau des circuits de distribution, parce que tout à l'heure tu as évoqué, le fait que ce qui t'avait, un peu déclenché au départ, c'était de vouloir distribuer des produits compléments alimentaires, dans les circuits sélectifs tels que Sephora. Est-ce qu'aujourd'hui c'est des circuits que tu as investis? Oui, oui, D'accord. oui. En 2018, on a été la première marque de compléments alimentaires en France à rentrer chez Sephora. Donc c'était un moment poignant parce qu'on s'est dit, bah voilà, ça fonctionne. La vision qu'on avait à la base, ben, on n'était pas la seule finalement à les avoir. Et le fait de créer des produits sur lesquels on a essayé de pousser tous les curseurs en termes qualité, formulation, eh bien, ça a permis de finalement transporter le complément alimentaire d'un univers très pharma à ailleurs, en dehors de la pharma, et donc notamment dans des circuits de beauté professionnels sélectifs. Et du coup, c'est là où on est aujourd'hui. On est présent chez Sephora, Nocibé, on est chez Joli Moi, qu'on aime énormément, un réseau Mmh. de vente beauté, notamment à domicile et en social selling. On est aussi présent chez Blissim, chez Nuobox, voilà, beaucoup d'acteurs beauté, botimistes Mmh. et d'autres. Dans les instituts et les spas aussi, j'ai Institut vu? Spa, exactement. D'accord. C'était chez Et eux qu'on a commencé. C'est grâce à oui. eux vraiment qu'on a pu porter la marque et les valeurs de beauté holistique, puisque eux, ils l'ont en fait, finalement, ils l'avaient déjà il y a 10 ans. Mmh. La beauté holistique, c'est une philosophie qui est très spa, qui eux ont toujours mélangé bien-être et beauté. Et ces dernières années, eh bien, euh, ça va aussi un petit peu vers la santé, un petit peu différemment, surtout le concept du Medi-Spa. Et puis après, on arrive aussi sur la clinique esthétique. On est très présent en clinique esthétique, en France et en Europe. Euh, Puisque on a des études qu'on a faites sur nos produits, pas que les ingrédients, notamment les produits, sur une meilleure régénération tissulaire, Mmh. une Notamment meilleure avec les collagènes cicatrice. peut-être? Collagène Euh, acide hyaluronique? oui, un petit peu. Mmh. Un petit peu. Beaucoup aussi avec bah, nos formules justement sur la respiration cellulaire. Voilà, avec nos activateurs. On a un activateur de régénération qui a été très primé euh, et qui permet d'améliorer la cicatrisation, donc qui est beaucoup regardé en clinique esthétique aussi. Mmh. D'accord. Et comme toutes les marques de compléments alimentaires, est-ce que tu as des visées sur le circuit de la pharmacie?
qui est un peu l'Eldorado de toutes les marques, puisque c'est la moitié du marché en France et même les DNVB se précipitent sur le circuit officinal aujourd'hui. Écoute, pour être tout à fait honnête, je l'ai regardé. Au début, notre signe distinctif, c'était de sortir le complément de la pharmacie. On a passé 8 ans avec ça comme credo, donc enfin, c'était assez clair. Après, c'est vrai qu'on s'est dit, et si on était fous et qu'on passait à côté de nous-mêmes. Donc, j'ai pas mal regardé. On a fait quelques tentatives. On est dans des paramonoprix. Mmh. Le retail, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Aujourd'hui, on n'est pas forcément organisé pour, même s'il faut qu'on fasse des efforts, etc. Il faut y avoir des gens qui passent en boutique. Il faut avoir des flacons qui soient lisibles. Il faut avoir beaucoup de... Enfin, disons que voilà, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué en tant que tel, non, je peux pas dire c'est compliqué, mais c'est spécifique. Et donc, il faut bien le regarder. Aujourd'hui, nous, on n'a finalement pas très envie d'aller vraiment se concentrer sur la pharmacie, puisque voilà, ce que j'ai compris récemment, c'est qu'il fallait que je change une partie de mon ADN pour réussir sur ce canal, et c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Euh, Changer son ADN dans quel sens? Bah justement, au niveau lisibilité, au niveau des actifs, au niveau de la taille de format type, etc. Et voilà, on n'a pas pour vocation d'être partout en même temps. Donc voilà, on part du principe qu'il y a beaucoup d'éveil de la nutri-cosmétique en sélectif, en Europe aussi. Et c'est peut-être de ce côté-là qu'on va regarder. Mmh. Mhm. Et on va parler un peu maintenant de ta vie d'entrepreneur. Donc, apparemment, tu es toujours la seule dirigeante et actionnaire de ton entreprise. Comment ça se passe? Du coup, c'est beaucoup de responsabilités. Comment tu t'organises? C'est quoi l'équilibre que tu trouves entre ta vie d'entrepreneur et ta vie personnelle? Ah, alors ça, c'est la grande question. Non, moi j'ai cette question, je sais pas si je la valide, puisque moi j'ai aucun équilibre vie pro vie perso, hein. Enfin, D'accord. voilà, Mais c'est une forme d'équilibre comme une autre. voilà, aucun. Je suis désolée, je regarde je regarde mes mails pendant que je joue avec mes enfants. Enfin, je fais tout ce qu'il faut pas faire. Donc bon, après on, on priorise aussi, oui, des bons moments ici et là. Non, moi, j'ai pas d'équilibre. Tout, c'est un tout. Mmh. Mais c'est pas trop non plus. J'ai la chance, du coup, d'être seule sur le fait que je me mets pas la pression. Peut-être que je me la mets plus aujourd'hui. Enfin, quand on est seul dans sa société, euh, on se donne ses propres objectifs. Et du coup, voilà, j'ai passé beaucoup d'années à monter la barre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Saute petit poney, tu fais 1 million, c'est bien, 2 millions, 3 millions, mais c'est nul, il faut faire 4 millions, 5 millions. Et en fait, voilà, c'est plus la course aux millions. Je pense C'est la que, course aux dizaines de millions. Non. ouais, c'est ça. Bah, en fait, sinon, on s'arrête pas. Du coup, aujourd'hui, peut-être grâce à l'usine aussi, j'ai acquis énormément de sérénité. Parce que je trouve que c'est chouette, qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents dans les équipes. Il y a une belle énergie. Je suis alignée par rapport à ce que je souhaite, à ce qu'on voudrait. J'ai d'autres projets qui vont venir, mais viendront en leur temps. Non, non, enfin, je pense que j'ai pas répondu à la question, mais que je sais pas faire. Si, si, non, mais c'était sur l'idée de l'équilibre, donc j'ai compris que tout était très imbriqué, mais c'est toi comment tu trouves ton équilibre de cette façon-là, donc ça fonctionne. Et ce que je comprends aussi, c'est que la croissance, elle n'est pas que chiffrée. L'idée, c'est de se donner des nouveaux objectifs avec des nouveaux projets. Et je vois aussi que cette usine est un aboutissement plus qu'un moyen. Enfin, une vraie concrétisation de choses qui te tenaient beaucoup à cœur et qui cristallise probablement aussi beaucoup de valeurs de l'entreprise. Ouais, cette usine, Donc, elle est très importante pour moi. Aussi mmh, parce qu'elle me permet de parler industrie. Parler mmh, industrie autour de moi et aussi aux enfants.
Oui. Moi, Et j'ai c'est plus concret, ouais, notamment pour les enfants? on fait Je beaucoup pense que c'est visiter beaucoup plus l'usine aux concret. enfants. Mmh. On a, plusieurs fois par mois des classes qui viennent, de jeunes, de moins jeunes, on on veut qu'ils voient qu'une usine, peut être, peut-être familière ou en tout cas qu'ils puissent se sentir bien. Ce serait vraiment mon envie, qu'ils se sentent bien un moment dans une usine pour qu'ils envisagent la voie de l'industrialisation, de l'industrie, qu'ils soient opérateurs ou dans la qualité, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient... Il y a tous les métiers dans une usine. Il y a tous les métiers et c'est des beaux métiers. C'est des Mmh. beaux Tu veux métiers redonner de de l'attractivité à fabrication. ces métiers industriels, du coup? Exactement. Mmh. Et de parler de mixité. Il y a Mmh. énormément de mixité dans les usines. Et plus ça va, plus il y en aura. Mmh. Et voilà, de savoir que, de montrer à des petites filles que, eh bien, il y a des femmes qui sont chefs d'usine. Bah oui, moi, c'est quelque chose qui me plaît, qui est important. À des petits Mmh. garçons aussi. Voilà. Mais il y a beaucoup d'histoires à écrire avec les jeunes. Donc, on est très, très content de pouvoir faire visiter l'usine et de pouvoir aussi montrer, j'espère, l'année prochaine, celle d'après, montrer qu'une usine, parce qu'en fait, on n'a pas radiné. Enfin, l'usine, là, vous ne la voyez Niveau pas, investissement, tu veux mais elle dire? est très belle. Elle est, enfin, moi, je la trouve sublime. Genre, c'est plus beau que chez moi. Enfin, donc, enfin, l'usine est très jolie. Elle est agréable à vivre. Elle est, oui, je pense qu'on s'y sent bien. Elle est faite pour être, oui, pour qu'elle soit agréable, agréable à utiliser, à vivre et à travailler. Et du coup, de prouver que qu'elle soit bonne pour les humains et bonne pour l'environnement et qu'elle soit rentable, eh ben, j'aimerais bien le crier haut et fort pour que ça donne aussi des idées à certains qui font peut-être pas, pas le choix de tout réussir sur ces trois niveaux, à la fois Mmh. environnemental, social et productif. Montrer l'exemple. Mmh. Ouais. Dit comme ça a l'air peut-être un peu pompeux, mais oui, Mmh. pourquoi pas. Et tu disais: «On n'a pas radiné», justement, est-ce que tu as réussi également, à financer en fonds propres cet investissement qui, Ouais. j'imagine, est assez lourd? J'ai eu la chance d'être accompagnée par des banques. OK. Ouais. Donc, enfin, moi j'ai mis 800 000 euros De la boîte? de la boîte. Mmh. 800 000 plus 200 pour les pertes des premières années. Et Mmh. puis, on a emprunté 3 millions d'euros. D'accord, donc c'est un investissement de 4 millions, Ouais, si je compte c'est bien. ça, un peu plus. Un gros 4 millions. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est un gros investissement, c'est-à-dire c'est presque le chiffre d'affaires du groupe qui a été investi dans l'outil. Exactement. Mmh, mmh. OK, donc ça montre aussi l'ambition, qui est derrière et ouais, très bien. Je reviens un peu sur ta vie d'entrepreneur, justement comme tout est très imbriqué entre, ta vie familiale et ta vie pro, est-ce que tu as des astuces particulières d'organisation à nous partager? Des routines, des façons de structurer tes journées, tes semaines? Ou pas? Non, non, je suis désolée, je pense que C'est intuitif. ouais, je pense qu'à part dire, bah voilà, mettez vos notifications off la nuit, enfin, ça va pas être forcément très très intéressant. Non, D'accord. si, peut-être la seule astuce que j'ai trouvée qui est très intéressante, c'est ne répondez pas aux mails. Ou en tout cas, voilà, moi j'essaye de ne, enfin, j'essaye plus maintenant, j'y arrive très bien à ne pas répondre à mes mails. Je réponds pas aux mails parce que sinon on passe sa journée à répondre à des sollicitations externes et on n'avance pas dans la direction qu'on a choisie. Donc moi je me fais une Mmh. liste de ce que je veux faire dans la journée et déjà je le fais en gérant les urgences. Et déjà j'ai du mal, donc voilà, je ne laisse rien d'autre me perturber que d'essayer Mmh. vraiment de, voilà, d'avancer sur les missions que je me suis données à moi-même. Mmh. Tu ne te fais pas dicter ta to-do list par ta boîte mail, c'est ça? Exactement. Mmh. Mais de temps en temps, tu dois l'ouvrir quand même? Oui, bah, je l'ouvre en Oui. permanence. Oui, oui.
Non, c'est une bonne astuce. Et tout à l'heure, tu disais que, bah, vous aviez commis des erreurs dans le passé, ça vous avait fait perdre du temps et cetera. C'est quoi les plus mauvaises, décisions que tu aies pu prendre? Nous, enfin moi du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Après j'avais un marché qui était vraiment pas très mature, mais j'ai perdu beaucoup de temps à tournicoter, et à peaufiner la marque, à l'affiner, à la regarder, à la dire, à la redire, à la lire, voilà, j'ai été peut-être un petit peu trop dans le détail, à reprendre toutes les formules, à reprendre tous les textes 7 fois des 60 produits qu'on avait, voilà, pour rechanger un petit peu de virgule et Et tu penses que ça aurait pu marcher sans autant de exactement. perfectionnisme? Ouais, j'aurais pu aller un peu plus vite, ce qui n'aurait pas été trop mal. J'aurais Mmh, pu me concentrer sur de la commercialisation. De toute façon, quand on est entrepreneur, en fait, commercialiser, vendre, bah, c'est pas un gros mot, en fait, c'est le numéro un de ce qu'on doit faire. mmh, Euh, et moi, je pense que ce sont plutôt aux fondateurs d'être leurs meilleurs commerciaux. mmh, Donc mmh, effectivement, je pense que c'est très important. Et souvent, quand on est jeune entrepreneur, on rêve que quelqu'un vienne faire son travail et de tout d'un coup savoir que le marché va nous reconnaître et va dire mmh. ah je t'ai vu, tu es merveilleux, je t'achète. Mais non, enfin Parce qu'au début le au début, premier c'est pas toi qui client vendais? et les derniers clients, si si c'était moi, mais je Oui, le faisais pas suffisamment peut-être. oui. Parce que tu consacrais plus de temps à la partie marketing, peaufiner l'offre et cetera et pas assez au commerce peut-être? Peut-être, Mmh. Mais qui est le défaut de beaucoup de créateurs, hein, qui veulent exactement. avoir le produit et l'offre parfaite, avant de se lancer. Ouais, et il faut vendre. Mmh, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est Mmh, vraiment ce qui est très très important. Même mmh, si, enfin, comme je dis, il faut pas le voir comme un gros mot. Enfin, mmh, il faut savoir, même peut-être à l'avance, que entreprendre, c'est vendre. Et si on n'aime pas, mmh, bah, c'est pas grave d'être salarié, c'est très bien aussi, hein. Enfin, mmh. Tu vends sur internet oui, aussi? Ouais, avec, vous avez une stratégie digitale, e-commerce, exactement. réseaux sociaux et cetera? Oui, oui. Alors, on est un Mmh, peu de la vieille époque. Donc, on n'a pas les mix avec des coûts d'acquisition élevés comme aujourd'hui. Et on a toujours un peu fait de l'omnicanalité. mmh, Donc, voilà, on n'a pas de coût d'acquisition très élevé. mmh. Oui, parce qu'à l'époque, en 2010, tu pouvais pas être une, pure DNVB comme on les a vus apparaître, à la fin des années Alors ça, 2010. c'est peut-être intéressant pour la discussion qui nous anime, mais c'était possible pour vendre des objets, mais pas de la Nutra. Ouais, c'était Ça, trop c'était trop pas peu possible. mature. Moi, j'ai quand même Mmh, passé 5 ans de ma vie à expliquer que les compléments alimentaires n'étaient pas un médicament. mmh, Et que, en fait, on avait le droit de les revendre. mmh. Parce que moi, quand j'appelais les premiers spas, pendant des années, on m'a dit: «Non madame, je vais raccrocher là, vous n'avez pas le droit». Bah, voilà, les gens pensaient que, je voulais leur, fourguer des médocs sous le manteau. Enfin, on partait de loin. Mmh. Et justement par rapport à ta vision sur le marché des compléments alimentaires, donc il a beaucoup évolué depuis 10 ans, mais je pense qu'il va continuer d'évoluer. C'est quoi ton les tendances que tu pressens? Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines années? Je pense que, bon, c'est pas des scoops, hein, mais que la transparence va avoir un rôle de plus en plus important. Mmh. J'en ai un peu parlé avec l'usine, mais je vois pas comment aujourd'hui on peut dire qu'on fait un produit notamment alimentaire. C'est pour ça qu'on sera probablement les premiers impactés. Ça s'étendra, mais notamment produits alimentaires, sans pouvoir montrer exactement comment c'est fabriqué. Avec quoi, sans avoir, voilà, sans donner un petit peu sa cartographie de matières premières. Donc, énormément de transparence. On va être attendu dessus tout d'un coup, donc il faut être prêt. On essaye vraiment de se préparer là-dessus. Euh, Beaucoup de mélange avec la santé. Après, voilà, je pensais que les probiotiques dans le monde de la beauté prendraient une part un petit peu plus importante que ce qu'ils ont fait.
Les grosses croissances qu'on a, voilà, c'était plutôt des protéines très beauté, très derme et structure, plutôt que vraiment de la micronut type probiotique. Mmh. Beaucoup de vegan, forcément, qui va continuer. Et moi, j'espère qu'on va continuer d'augmenter du clean au niveau des solvants sur les extraits. Enfin, moi, je ne comprends pas qu'on ait si peu d'extraits clean et puissants en même temps aujourd'hui. Et donc, bah, on va forcément se battre un petit peu là-dessus, essayer de faire remonter la filière, essayer de se battre. Enfin, quand je dis se battre, hein, ça va être déjà en commandant de plus en plus et en groupant des commandes. Donc, se battre avec notre voix de consommateur et puis peut-être en développant des projets. Mais il nous faut des extraits qui soient très concentrés, qui aient des solvants clean et, si possible, pas de support, ou en tout cas pas de support neutre ou inactif. Donc, je pense qu'on va aussi, peut-être à plus ou moins long terme, parce que le consommateur, lui, n'est pas encore tout à fait à l'aise avec le concept de maltodextrine, par exemple. Mmh. Mais assez vite, il va falloir la chasser de nos vies, oui. Oui, parce qu'elle sert encore de support dans beaucoup d'ingrédients et beaucoup de formules. Voilà. Mmh, d'accord. Et en termes d'ingrédients actifs, est-ce que tu as une vision de quels vont être les ingrédients de demain, à la fois dans la Nutra au sens large et dans la nutri-cosmétique en particulier? Hmm. Bah, je dirais les coproduits. D'accord. Ce qui est Donc un la petit peu valorisation des antinomique coproduits. avec ce que je viens de dire, d'augmenter les extraits, etc. Mais les stars, je pense que oui, dans les années à venir, ça va déjà être eux. Enfin, il va y avoir enfin, moi, je vois très clairement les deux axes, hein. D'un côté, toute la famille des coproduits, avec un minimum de transformation. Et puis de l'autre, on va beaucoup aller affiner les extraits et les concentrations. Mmh. Les deux ensemble pouvant ne pas être antinomiques. Oui, oui. Donc coproduits, c'est dans une démarche d'upcycling de produits qui sont destinés à être jetés à la base, hein, c'est ça? Exactement. Mmh. Imaginez si on, enfin, c'est pas le cas, mais s'il y avait des principes actifs forts dans les fans de carottes Mmh. ou dans le marc de café, bah, ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir les proposer en autre chose Oui, bien que sûr. le produit Parce de que base. ce qui est déjà le cas avec le collagène, typiquement, c'est un super coproduit qui Exactement. fait de l'upcycling depuis très très longtemps. Exactement. Ça, c'est Mmh. idéal. Mmh. Mais c'est sûr que si en plus on peut éviter de cultiver exprès pour récupérer les principes actifs, bah, ça fait autant de terres voilà, qui ne sont pas dédiées à notre industrie. Sans compter Mmh. que bah, en fait, on a beaucoup aussi de déperdition. Quand on Mmh. cultive pour avoir des feuilles de certaines plantes et qu'on laisse de côté les racines, les tiges, les fleurs ou non, enfin, eh ben, c'est un petit peu dommage. Ouais. Une question sur, les marques qui t'entourent parce que tu n'es pas la seule marque ni de compléments alimentaires, ni de nutri-cosmétiques. C'est quoi les marques de compléments alimentaires et de cosmétiques qui t'inspirent, que ce soit en France ou à l'international? Ah, à l'international, il y en a de très belles qui sont là depuis longtemps. Mmh. Euh, Moi, euh, j'aime beaucoup Welco. J'aime beaucoup The D'accord. Newco et j'aime beaucoup Welco. Bah, je regarde Goop, forcément. Moi, c'est ces Australiennes, Américaines, un peu plus vieilles que ma petite génération. Moi, j'ai 38 ans. Donc, ouais, les cinquantenaires, elles sont incroyables. Donc, voilà, pour moi, c'était les pionnières. On peut penser à Elle Macpherson, à Gwyneth Paltrow. Enfin, elles sont très inspirantes. Elles font du complément alimentaire direct en smoothie, en général. On y va avec le shaker, les cuillères à très grande contenance. C'est un petit peu différent. Ça m'inspire. Moi, c'est voilà, des modes d'utilisation et de pensée des produits qui me plaisent, qui, je pense, sont pas forcément encore adaptés à la France, où c'est compliqué de se dire qu'on va se faire un smoothie par jour et de Mmh. le doper en plus avec tout un tas de protéines végétales.
Donc on n'en est pas encore là. Je ne sais pas si un jour on y sera. Mais en tout cas, c'est vrai que j'aime bien regarder des formules très complètes, Mmh. comme dans ces marques. D'accord. Et en France, il y a des marques que tu suis en particulier? Ouais, moi je suis très copine avec Atelier Nubio, que j'aime Oui? beaucoup. On pense à plein de choses ensemble. On- J'aime beaucoup. Il y a plein de marques que j'aime bien. Alors Euh, justement, c'est intéressant, Atelier Nubio, ils ont une approche à l'origine qui est très alimentaire, même s'ils font d'autres choses maintenant. Est-ce que ce côté très alimentaire, à part les gummies, tu as des envies d'y aller un peu plus? Bah, pas trop. Nous, on sait pas faire. À la base, quand je suis arrivée sur la nutri-cosmétique, je le trouvais très très proche de la cosméto-food. Dans tous mes benches, il y avait les marshmallows au collagène, voilà, les tablettes de chocolat antioxydantes, etc. À chaque fois que j'y suis allée, je me suis pris des bananes. J'ai jamais réussi. J'ai fait des barres protéinées, j'ai fait du kombucha, j'ai fait des mix de graines, j'ai Des fait thés des aussi? chocolats au gingembre, j'ai fait du thé, tout, tout, tout. Ça a été une catastrophe. J'ai pas réussi. J'y arrive pas parce que moi, je sais, enfin, nous, on sait pas gérer ces DLUO qui sont quand même plus courtes. Euh, Après, bah, ça correspond pas non plus à nos revendeurs qui ont besoin de DLUO plus longues. On a des circuits de distribution à l'export ou voilà, des produits à qui il reste 12 mois de vie, on ne me les prend plus. Donc, moi, je ne sais pas les gérer et d'autres le font mieux que moi, notamment Atelier Nubio qui est hyper fort là-dessus. Hmm. Oui, c'est effectivement une autre forme, et puis probablement que l'ADN de la marque aussi hein, n'est pas très alimentaire et C'est très, ça. très Et puis concentré, très nous, technique. comme je vous disais un petit peu avec des labs, c'est du sans concession. Donc, on ne peut pas faire une concession pour le goût. Et on ne Hmm, pourrait pas sortir un produit qui ne soit pas hyper concentré. hmm. Donc, on a du mal à s'ajouter cette valeur parce que, bon, numéro un, le food, bah, c'est le goût, hein. Enfin, je pense que c'est le numéro, enfin, voilà, la première variable très différente. Hmm, Et nous, on ne peut pas passer autre chose avant, hmm, en tout cas pas chez des labs. Chez hmm, Birdie, oui, hmm, euh, mais ça reste du complément alimentaire. Même hmm. nos boissons, elles restent voilà, avec Oui, maximum une cuillère à soupe par jour. y compris sur les gummies. Hmm, Exactement. hmm. Et justement, ça aussi, c'est assez rare, puisqu'il y a très peu de fabricants de gummies en France, et puis c'est un marché qui se développe assez rapidement, il y a beaucoup de demandes. Du coup, pourquoi avoir choisi spécifiquement cette galénique-là? Bah moi, C'est pour s'affranchir des filières existantes? euh, peut-être un petit peu, mais pas que. Il y a plein de filières dont on pourrait s'affranchir. Et les gummies, parce que c'est marrant. Bah franchement, c'est assez amusant de se Hmm. dire qu'on va devenir confiseur. Enfin, moi, ça m'amuse. Après, on a une petite machine, hein. On ne peut pas faire des grosses capacités, des grosses prods. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs, même s'il nous arrive d'être sollicités, auprès de qui on ne peut pas du tout apporter de réponse. Mais c'est très amusant et puis moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je me suis toujours intéressée à la pâte de fruits. Le gummy, c'est une pâte de fruits avec une DLUO plus longue, hein, quelque part. Donc, on aime bien. On aime bien regarder, on aime bien se dire que on a beaucoup aussi de progrès à faire. Il va falloir améliorer les extraits qu'on va pouvoir placer dedans. Il va falloir améliorer les textures. Non, non, c'est assez challengeant. Et puis, Hmm. pour le coup, le complément alimentaire, la gélule, c'est assez facile, hein. En vrai, vous Oui, prenez des poudres, vous les mélangez, vous les mettez dans des on gélules. tasse un peu. Ouais. Bah voilà, nous, on s'était dit, et si on complexifiait un petit peu, est-ce que ce serait plus marrant? Et bah oui, je peux vous assurer que c'est très marrant
Parce que Ouais, c'était trop c'est facile très la gélule compliqué. finalement. Ouais, alors que la gélule, elle est pleine de complexité au final, hein. Parce que nous, on travaille en excipient clean notamment. Oui, Donc, je peux vous oui. dire qu'il n'y a pas de ah, bah ça passe pas, allons chercher un petit peu de dioxyde de silicium. Donc, Mmh. quand ça passe pas, c'est des vraies galères. Mais Oui, ça déjà, bourre, oui. ouais, mais déjà au bout de un peu plus de 6 mois de vie, on a acquis beaucoup d'expertise sur les excipients et les anti-agglomérants clean et naturels. D'accord. Donc ça, c'est un vrai savoir-faire aussi en interne C'est qui a ça, beaucoup de qui est valeur, très ouais. important parce que Mmh, sinon, c'est un peu compliqué de se faire dire non. Et ce que je peux comprendre, hein. ouais. En matière d'innovation, donc, on voit que tu n'es pas en manque d'idées. Comment tu te maintiens en veille sur le secteur? Où est-ce que tu trouves tes idées de nouveaux produits, de nouveaux concepts? Les fournisseurs d'ingrédients m'attirent énormément. Je trouve qu'on peut se former énormément grâce à eux. Comme je l'ai un petit peu dit, voilà, pour moi, c'est avant tout les fournisseurs et les filières qui font les produits. Donc, eux-mêmes sont très au fait de ce qui peut se faire. Aujourd'hui, on a pas mal de propositions en termes de collagène végétal, donc forcément, ça aide, par exemple. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On a beaucoup de coproduits, beaucoup d'antioxydants de plus en plus spécifiques. Je trouve que c'est très intéressant. Et après, j'aime bien passer du temps sur Internet, même sur les réseaux, à regarder des lives, à regarder différentes marques. Je regarde pas mal les marques américaines. J'aime beaucoup Seed qui carrément donne effectivement des formations. Oui, Euh, site qui est très fort justement sur ouais, les le probiotiques. microbiome, ouais, Ouais. Mmh. exactement. Il y a beaucoup de marques assez pointues qui sont très inspirantes. Comme, il y a Lima et aussi Oui. Elysium, ce genre de Oui, marque bah, très vous technique. avez Ritual qui est super, Mmh. Hearth, voilà, il y en a tout un tas. D'accord. Et après une question que j'aime bien poser parce que notre devise chez Nutrikeo, c'est, «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Qu'est-ce qui était impossible et que tu as fait? Avec toi ou avec ton équipe? Euh, J'aime beaucoup la devise aussi, ce mantra, j'aime beaucoup. Mais enfin, je me reconnais pas dedans avec mon équipe. On n'a rien fait d'impossible. On a fait ce qui devait Pour être toi, fait. tout était faisable? Tout était tout à fait faisable, exactement. Je me suis jamais dit qu'il y avait quelque chose d'incroyable, qu'il fallait révolutionner. Je me suis juste souvent dit, c'est marrant que personne le fasse comme ça parce que pourtant ce serait logique. Ce serait Mmh. plutôt dans ce sens-là qu'on a agi. Et moi, ma devise, elle est un petit peu différente. Enfin, tu me l'as pas demandé. Je peux te la Non, mais donner. vas-y du coup. Euh, c'est je ne prends pas les bonnes décisions. Je prends des décisions et puis je les rends bonnes. Voilà. D'accord. Mmh. Tu fais en sorte Donc on que avance. C'est avancer ça te donne raison. et Mmh. ouais, avancer petit à petit et c'est plutôt voilà se dire on arrivera bien quelque part et en fait quand on connaît la direction finale, bah voilà, on avance sur le chemin. Il y a plein de choses à faire. Bon, bah, très bien. Et donc si tu continues d'avancer comme ça, où est-ce qu'on retrouve, des labs et l'ensemble du groupe dans 10 ans? Ah, dans 10 ans, j'en ai aucune idée. Dans 10 ans, c'est dans très longtemps. Mais peut-être dans 2 ou 3 ans, on essaiera de vous faire une cousine ingrédient, hein, au cas où c'était pas Ah clair. oui, le D-Lab, Actives ou je sais pas comment Ouais, ça ou va des labs s'appeler. ingrédients, je sais pas. À D'accord. Bon, voir. j'imagine que c'est ouais, c'est la logique, de la verticalisation très clairement. Ouais. Après, qu'est-ce qui restera? Peut-être D-Lab Packaging, je sais pas? La Ah partie, non, contenant? Non? non. Après, bah, il faudrait faire quelques études. Oui? Je m'étais un peu arrêtée aux études et puis après aux autotests. Il y aura ça Mmh. qui me trottera probablement dans la tête à un moment. Les autotests, c'est-à-dire pour se faire des diagnostics, Ouais, des et faire de la autodiagnostics. du conseil personnalisé derrière? Exactement. Mmh, mmh. Ouais, donc ça, c'est, complètement mais c'est tout à fait, cohérent et complémentaire avec l'offre de produits actuelle. Oui. C'est presque pas une branche, supplémentaire. Oh, ça va.
Donc c'est tout à fait faisable, Oui, en rien tout cas, c'est d'impossible. faisable. En tout cas, oui, il va falloir s'y atteler. Bon, bah, très bien. Fleur, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais aborder, qu'on n'aurait pas évoqué pendant cette discussion? Eh bien non, Grégory, je te remercie pour toutes tes questions. Ah bah, merci. Bah, écoute, pour le mot de la fin, est-ce que si nos auditeurs veulent te contacter, ils peuvent te trouver sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux C'est quoi tes sociaux, réseaux de prédilection? Instagram, Fleur Philippot, et LinkedIn, D'accord. Et LinkedIn, d'accord. Tu es active, sur LinkedIn? un petit peu. D'accord. Je suis Tu pas- publies un peu des billets d'humeur ou des réflexions, des Parfois, choses sur le marché sur LinkedIn? parfois, pas beaucoup. D'accord. Par manque de temps, j'imagine? Euh, Par manque d'envie, peut-être? oui, j'en ai pas toujours envie. Mmh. Enfin, c'est pas évident de se dire que, enfin, voilà, pour moi, mon travail, il n'est pas que de poster des billets d'humeur. Enfin, moi, je suis assez claire avec mon travail, il est de faire tourner une usine et une boîte qui distribue des compléments alimentaires. Et après, c'est vrai que rendre mon personnage inspirant, je sais pas si c'est tellement important. J'essaye déjà Mmh. d'éviter de déplaire. Bon, j'y arrive. Je sais pas si j'y arrive, mais voilà, je me dis, l'entrepreneur, il doit déjà bah, peut-être parler tout simplement. Ouais, si, il faut parler de ses idées. Moi, je sais pas si on peut mettre ça dans le podcast en Mmh. conflit. Ouais, peut-être Mais en tout cas, t'as pas voulu aller sur la démarche d'incarnation de la marque sur les réseaux sociaux, parfois poussée à l'extrême, qu'on peut voir chez certaines DNVB ou certaines startups récentes? Et non. Et ça, pareil, je pense que c'est une question de personnalité. Bien sûr. Euh, Moi, je serais très très malheureuse si j'étais critiquée ouvertement, comme certains qui se mettent en Oui. avant et qui reçoivent des critiques. Je sais que, enfin, on se refait pas, hein. Je sais que moi, ça m'affecterait beaucoup, euh, à tort ou à raison. Mais Mmh. je sais que quand je sens qu'il y a des gens qui sont totalement en désaccord avec moi, enfin, ça me fait beaucoup de peine. Donc, je préfère éviter d'avoir des discours clivants, Mmh. de façon à bah, pas forcément tirer le revers de la médaille. Et ceux qui le Mmh. font, bah, voilà, souvent, je suis très admirative. Mais Oui. moi, je préfère voilà, déjà me concentrer sur être une personne de terrain qui fasse son travail au quotidien avec son équipe. Mmh. Et ne pas trop se surexposer pour pas avoir de retour de flamme comme effectivement ou certaines ont pu le connaître. Très bien. Bah, écoute, Fleur, merci encore pour, tout ton temps. Merci C'était beaucoup, très Grégory. intéressant de se plonger dans le groupe, des labs avec ses ramifications en termes de marque, en termes d'activité. Enfin voilà, ça donne envie de construire des usines, Ah, heu, donc bien sûr, de ce que je réindustrialiser la souhaite. France et la Nutra. Donc, non, c'est très, très intéressant et puis, bah, merci pour toutes ces réflexions. Bravo pour, le chemin parcouru jusqu'à maintenant pour avoir construit tout ça en autofinancement, il faut le redire, et que les levées de fonds, ne sont pas une fin en soi. On peut entreprendre, on peut développer des boîtes en France, des belles boîtes, des PME, sans forcément, cramer du cash, à tout va. Voilà, comme c'est parfois la mode. Donc, bah, merci, encore pour tous ces partages, Fleur. Merci, Grégory, et tu es le bienvenu pour visiter l'usine Eh quand bien, tu écoute, veux. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je suis toujours très curieux de découvrir des usines parce que, il y en a pas tant que ça qui ouvrent leurs portes. Donc, quand je passerai dans le centre de la France, Oui, avec je plaisir. m'arrêterai, Bah, je dans serai l'Allier là. À avec bientôt, grand plaisir. Grégory. Merci À encore. bientôt. Et comme petit mot de la fin, bah, à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, déjà merci. Je vous donne juste quelques détails avant de nous quitter. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le podcast et en particulier sur cet épisode sur le média Culture Nutrition sur Internet, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast et les autres. Et si en plus l'épisode ou d'autres vous ont plu, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast, parce que ça participe à faire connaître ce podcast qui est encore assez jeune, qui est né en 2022. À très vite et très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.